Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Fact Show. Aujourd'hui, nous parlerons de l'efficacité des vaccins produits pour faire face à la COVID-19. Est-il vrai que les vaccins produits contre la COVID-19 contiennent des adjuvants dangereux? Pour en parler, nous avons invité pour vous le docteur Damien Kouvaré, médecin généraliste. Docteur, bonjour. Bonjour Bruno et bonjour à tous. Également sur le plateau, Madame Sika Nyaniko, coordinatrice de Togo Tchèque, qui nous livrera les résultats des recherches effectuées par sa structure. Sika, bonjour. Bonjour Bruno. Alors, Sika, quelles sont les inquiétudes des uns et des autres face au vaccin contre la COVID-19? Eh bien, c'est un message alarmiste qui est véhiculé sur les réseaux sociaux et qui fait croire que les vaccins contre la COVID-19 contiennent des adjuvants ou stimulants qui sont dangereux pour la santé de l'homme. Et selon les recherches de Togo Tchèque, qu'en est-il exactement? Selon le dictionnaire Larousse, un adjuvant se dit d'un produit que l'on ajoute à un autre pour en améliorer ou changer certaines propriétés. Pour ce qu'il en est des vaccins COVID-19, la Société de pathologie infectieuse de langue française explique que les vaccins vivants, les vaccins à ARN et les vaccins à vecteur viral ne contiennent pas d'adjuvants, leur nature permettant de stimuler le système immunitaire inné de manière satisfaisante. Il s'agit notamment des vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V et CureVac. Par contre, les vaccins inactivés et les vaccins protéiques contiennent des adjuvants. Il s'agit des vaccins Sanofi, Novavax, Sinovac et Sinopharm. Et ces informations sont précisées dans un article publié le 2 mai 2021 par futurascience.com, le portail dédié à la science et aux technologies. Même réponse de Morgane Bomsel, immunologue au Centre national de la recherche scientifique en France. Elle explique que la majorité des vaccins contre le coronavirus ne contiennent pas de dérivés d'aluminium. Mais ceux développés par Sanofi, Novavax, Sinovac et Sinopharm pourront en contenir sans qu'ils ne soient nécessairement aluminiques, a-t-elle déclaré au quotidien Le Parisien dans un article de fact-checking mis en ligne le 2 juin 2021. Dans le cas des potentiels vaccins contre le coronavirus, des rumeurs sur les réseaux sociaux indiquent qu'il y aurait de l'aluminium dans les adjuvants. Pour autant, aucune des stratégies n'utilise d'adjuvants à base de sel d'aluminium. Les sels d'aluminium sont des adjuvants historiques et ils sont remplacés aujourd'hui par un autre principe. Explique Bruno Pitard, chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste de la vaccination. Ces propos sont contenus dans une vidéo publiée le 19 mai 2020 par France Info. Docteur Kouvaré Damien, vous qui êtes médecin généraliste, est-ce que les vaccins contre la COVID-19 contiennent des adjuvants ou des stimulants dangereux pour la santé? Il faudrait peut-être que nous revenions à la base de la chose, c'est quoi un vaccin et pourquoi en fait on utilise des adjuvants, avant de venir à la spécificité du Covid-19. Un vaccin, c'est une substance qu'on va injecter à quelqu'un et la substance dans le corps va produire une réaction immunitaire. Cette réaction va faire produire des anticorps. De manière naturelle, quand un microbe rentre dans mon organisme va produire des anticorps pour lutter contre le microbe. Lorsqu'on fait un vaccin, également, on fait des vaccins pour se protéger. Donc, on prend une particule du microbe, ou soit on prend un microbe, on le casse, ou on le tue, et on l'injecte à quelqu'un. Donc, un vaccin, c'est le microbe atténué ou tué qu'on injecte à quelqu'un, pour que l'organisme reconnaisse ce microbe et fabrique des anticorps. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut ajouter des adjuvants à des vaccins? On ajoute des adjuvants parce que les adjuvants permettent une meilleure stimulation de l'organisme et donc une meilleure production des anticorps. Si nous prenons certains vaccins, si on n'ajoute pas des adjuvants, comme des sels d'aluminium, comme des solutions bactériennes ailleurs, il faudrait injecter beaucoup plus de vaccins. Il faut injecter une grosse quantité de vaccins et il faut le répéter plusieurs fois avant que ça ne produise une réponse de fabrication des anticorps. Alors que si on ajoute des adjuvants, les adjuvants font que l'organisme réagit plus rapidement et produit donc plus facilement des anticorps. Voilà pourquoi on ajoute des adjuvants à certains vaccins, surtout pour pouvoir permettre une meilleure réponse immunitaire. Dans le cas de la COVID, comme Sika l'a dit, il y a des vaccins qui contiennent des stimulants ou des adjuvants. Il y en a d'autres qui ne contiennent pas. Mais on ne va pas
dire que les stimulants sont mauvais. Parce qu'avec un recul de plus de 90 ans au moins, où les adjuvants ont été utilisés, leur innocuité a été quand même assez prouvée. On n'a pas d'études aujourd'hui qui peut se dire avec efficacité que les adjuvants utilisés dans les vaccins ont entraîné une pathologie spécifique. Selon plusieurs sources, certains vaccins contiennent des petites particules, notamment l'aluminium. Est-ce que vous confirmez cette assertion? Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ces particules, c'est surtout des adjuvants qui sont ajoutés au vaccin pour permettre une meilleure réponse immunitaire. Ce qu'il faudrait, en science, on ne dit jamais, jamais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité d'aluminium que nous consommons dans un repas, lorsque nous prenons notre plat, nous mangeons un repas qui a été cuisiné, la quantité d'aluminium que nous consommons dans un seul repas peut dépasser la quantité d'aluminium qu'on retrouve dans un vaccin. Du coup, quand on va le reporter sur plusieurs repas dans une journée, ça n'a rien d'égal à la quantité d'aluminium qui est mise dans un vaccin. Donc, même si l'aluminium causerait quelque chose, et ça n'a pas été prouvé que ça cause quelque chose, mais même si ça devrait le causer, ce n'est pas la quantité mise dans un vaccin qui serait aussi alarmante. Donc, vous voulez nous rassurer de ne pas avoir peur des vaccins contre la Covid-19? Absolument. Nous pensons. C'est vrai qu'il y a une immunité naturelle que les gens peuvent développer face au Covid, mais au jour d'aujourd'hui, il nous faut atteindre une immunité collective. Et cette immunité collective ne peut être atteinte que si un certain nombre de personnes ont eu le Covid ou la Covid et ont développé naturellement des anticorps, ou bien qu'une certaine frange, un certain pourcentage de la population a été vaccinée contre la Covid. Et c'est en ça que nous allons atteindre l'immunité collective. Donc, seule réponse aujourd'hui, oui, il faut se faire vacciner. Sika, toi qui fouilles ton nez partout, toi qui fais des recherches, est-ce que c'est seulement pour le vaccin contre la Covid-19 qu'on a mis des adjuvants comme l'aluminium, ou bien depuis la nuit des temps, les vaccins contiennent toujours des adjuvants? Un article mis à jour le 21 décembre 2020 par la BBC relate l'expérience réalisée en 1925 par le vétérinaire français Gaston Ramon en voulant tester un nouveau vaccin contre la diphtérie et en administrant un assortiment d'ingrédients en plus du vaccin contre la diphtérie à des animaux. Il a réalisé qu'elles se sont révélées plus efficaces dans la production de plus d'anticorps pour lutter contre la diphtérie. Et c'est ainsi qu'est né le domaine des adjuvants, comme l'indique cet article. Sans adjuvants, les anticorps disparaîtront généralement peut-être après quelques semaines ou quelques mois. Mais avec des adjuvants, ils peuvent durer quelques années, explique Bing Bingson, ingénieur chimiste à l'Université de technologie de Dalian en Chine. Il donne l'exemple de certains types de vaccins contre l'hépatite B. S'ils ne contiennent pas d'adjuvants, la production d'anticorps sera très faible. Ils n'ont pas vraiment la capacité d'induire la production d'anticorps, lit-on dans le même article. La réponse est donc oui, si on se fie également au contenu mis à jour en décembre 2017 par vaccinationinfoservice.fr. Ce site institutionnel sur la vaccination en direction du grand public en France précise que pour la majorité des vaccins inactivés ne comportant pas de microbes vivants, la présence d'adjuvants est indispensable pour permettre une réponse immunitaire entraînant une protection. L'ajout d'adjuvants dans les vaccins permet par ailleurs de diminuer la quantité d'antigènes par dose vaccinale et de réduire le nombre d'injections. Et les sels d'aluminium figurent parmi les adjuvants les plus utilisés dans le monde, avec un recul d'utilisation de 90 ans et des centaines de millions de doses injectées. Peut-on lire dans cet article? Docteur Couvaré, depuis le début de la campagne de vaccination, au Togo, on a commencé le 10 mars, on entend dire que bon, les vaccins sont inefficaces parce que c'est produit trop vite. On entend dire que c'est aussi destiné à tuer d'autres ou bien tuer des gens pour éliminer la population. D'autres disent que bon, ces vaccins rendent magnétiques. Je ne sais pas, vous êtes médecin. Pourquoi tant de polémiques autour du vaccin contre la Covid-19? Je pense que nous sommes dans une ère où la pathologie même de la Covid-19 a surpris le monde avec beaucoup d'inquiétudes.
Même dans le domaine scientifique, beaucoup de thèses se sont opposées. Du coup, lorsque les scientifiques ne s'accordent pas sur certaines données, je pense que la population va suivre dans cette inquiétude. L'autre aspect de la chose est que je pense, pour ma part, que par rapport à la vaccination contre la Covid-19, même si des communiqués sont faits sur le vaccin, peut-être qu'on ne communique pas assez sur le vaccin contre la Covid-19. Pourquoi? Parce que la population se donne des idées. Comme vous l'avez dit, c'est pour nous tuer, c'est pour nous rendre stériles, c'est pour tuer les générations à venir. Et c'est vrai qu'il y a des émissions comme celle que nous faisons qui permettent de capitaliser l'importance du vaccin. Mais dans les populations, j'ai toujours l'impression que les gens ne sont pas très collés à l'information par rapport au vaccin. Du coup, la phobie grandit et les gens ont peur. Nous, on se dit que le vaccin est efficace. On sait qu'on peut être vacciné et rester quand même, et être quand même positif. Être vacciné ne signifie nullement que tu ne seras jamais positif. Mais cela suppose en fait que vous ne ferez pas de forme grave pour en décéder. A priori, tout ce que nous avons vu décéder ces derniers temps, c'est des gens a priori qui n'ont pas fait de vaccination contre la Covid, qui est en train d'augmenter et qui décèdent facilement de la Covid-19. Donc, efficacité, on peut dire oui, il faut faire le vaccin. Bon, docteur, on sait que l'objectif, c'est d'atteindre l'immunité collective. Mais comment amener la population à adhérer et à cette campagne de vaccination, à se faire vacciner, et pour ne pas, même si on est atteint, pour ne pas développer les formes graves et puis, passer de la vie au trépas. Oui, c'est surtout, encore et toujours par rapport à une communication plus participative. On a dit que si tu fais le vaccin, tu mets ton portable, c'est magnétique, le portable colle. J'ai fait mon vaccin, même étant médecin, n'y croyant pas, j'ai quand même voulu vérifier ce qui n'a pas été vrai. Et de l'autre côté de la chose, on sait que comme tout vaccin, le vaccin va avoir des effets secondaires. Et donc ces effets secondaires qui sont propres à beaucoup de vaccins vont être exagérés par la population pour se dire voilà, le vaccin est dangereux et il ne faudrait pas le faire. Je crois qu'il y a beaucoup de communications qui se font sur les médias par rapport au vaccin, mais il est important que les émissions continuent pour que la population comprenne de manière plus pointue l'importance du vaccin. Et le pire, c'est qu'il y a encore des gens qui, au jour d'aujourd'hui, ne croient toujours pas à la pathologie de la Covid-19, qui disent qu'ils n'ont pas vu les morts. Il faut qu'on aille visiter les hôpitaux où les malades sont avant de le croire. Donc il y a nécessité d'une information. Je prends juste pour exemple, ce n'est pas dans le contexte, mais on était à Badja la dernière fois juste pour une séance de dépistage du diabète. Écoutez, dès qu'on est arrivé et que nous avons déposé nos seringues, toute la population a fui à une vitesse incroyable. Les gens sont tombés. On a demandé qu'est-ce qui se passe. Ils disent non, que vous êtes venus pour vacciner. Et ils auraient attendu dire qu'on veut éliminer la population de Badja. Et donc c'est nous qui, par le vaccin de la Covid, vont les éliminer. Il a fallu qu'on les rappelle, qu'on les réexplique et tout et tout. Ils ont fait le dépistage du diabète, mais les jours qui ont suivi, ils ont eu plus de 90% de participation à la vaccination Covid après. Donc il est important qu'on aille vraiment directement au contact des populations pour leur expliquer et répondre à leurs besoins. Nous arrivons à la fin de ce Fact Show. Nous étions avec le docteur Damien Kwekouvaré, médecin généraliste, et Madame Sika Nyaniko, coordinatrice de Togo Tchèque. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout de prendre en compte toutes ces informations développées ici par l'émission Fact Show. Nous allons nous retrouver à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, surtout protégez-vous en protégeant les autres. Observez les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. On se dit à très bientôt.